nationale et particulièrement votre émission Génite sur Koloman, dans laquelle émission vous êtes une nouvelle fois la bienvenue et comme vous le savez, nous vous proposons souvent des sujets auxquels nous attachons du prix et qui nous permettent de vous donner des informations. Et s'il y a également une dose culturelle, vous émerveillez comme d'habitude. Bienvenue en ce numéro de ce lundi, mesdames et messieurs, au plaisir de vous retrouver. Et puis, la bonne information. Le Club des Grands, c'est le nom d'une nouvelle émission qui, n'est-ce pas, qui va donc commencer très très bientôt sur la télévision nationale. Cette émission donc vous sera animée et présentée par les grands noms de notre sphère médiatique qui vous ont donc émerveillé à travers d'autres émissions par le passé de la grille des programmes de la télévision nationale. Pour mieux comprendre et en parler, vous aurez donc dans un court instant, dans ce numéro de l'émission, Monsieur Camara Mohamed Max, qui n'est plus à présenter pour des détails. Et puis, faut-il attendre l'État avant donc de s'impliquer dans le développement de son pays, notamment sa communauté? La réponse est non. Pour certaines associations guinéennes, le plan global de développement de l'État devrait donc se reposer sur les bases posées par les filles et fils du pays. C'est la vision donc des ressortissants de Massi dans la préfecture de Pita dans la région de Mamou. Et puis, vous aurez donc Elhaj Al-Hassan Touré Diallo, est donc le parrain des ressortissants, des fils ressortissants de Massi. Il est également entrepreneur, aussi un altruiste bienfaiteur qui est en train de s'impliquer dans le développement de cette localité. Il est accompagné dans cette émission par un des fils, bien sûr, de cette localité, Mamadou Djouma Ba. Il est aussi journaliste et communicant. Et puis, sur ce plateau, le directeur de la radio nationale, M. Alpha Ousmane Diangolo Barry, pour nous tenir compagnie dans ce numéro de l'émission, pour mieux commencer la semaine. Mesdames et messieurs, bonjour chez vous et nous allons faire le tour des tables. Monsieur Al-Hassan, Elal Al-Hassan Touré Diallo, bonjour. Comment allez-vous? Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir de vous retrouver et de vous savoir, en tout cas, très disponible pour parler du développement local et de l'implication, effectivement, des fils du terroir dans le rayonnement de leur localité. Pas de problème. Mohamed Max Camara, je dis grand nom et j'étais couché à la maison et par hasard, aujourd'hui il faut quand même féliciter le ministère de l'information et de la communication parce que il y a beaucoup de choses, n'est-ce pas? Il y a eu beaucoup de réformes, notamment avec les actions de l'INA, l'Institut national des archives, qui aujourd'hui est en train effectivement de nous replonger dans nos archives numériques à travers les réseaux sociaux, notamment Facebook. Et souvent, quand je tombe sur, en tout cas, des publications de ce service, je suis émerveillé à plus d'un titre parce que ça nous permet de comprendre certaines choses du passé auxquelles nous n'espérons plus avoir effectivement des copies. Donc, quand je suis tombé sur deux numéros différents, quand j'ai vu le premier numéro, c'était avec Idéal Blagueur. Je vais parler de ces trois filles qui sont passées dans cette émission. Et l'autre numéro, c'était avec le parolier de la musique guinéenne. Je veux parler donc de Amadou Sodia, qui était donc également passé dans cette émission. C'était franchement une ambiance indescriptible que je voyais sincèrement. Et à l'époque, il était aussi très en forme. Et comme il continue d'ailleurs à l'être. Merci en tout cas pour tous les efforts du passé. Et vous continuez déjà. Ben, bon, écoute, moi je pense que nous sommes dans une république. Dans une république, tout le monde fait son boulot. Je fais mon boulot. Monsieur le directeur fait son boulot. Et monsieur Ba, monsieur Diallo, tout le monde fait son boulot. C'est comme ça. C'est ça la république. Moi je pense quelque part il le fallait. Parce que n'oubliez pas qu'avant, c'était la seule télévision. La seule télévision où les jeunes se retrouvent pour parler de leur activité, surtout activité musicale. Et comme tu connais, c'était découverte avec tout ce qu'on a connu de cette grande émission à un moment précis, à un moment donné. Donc, avec tout ce qu'on a fait, moi, je pense qu'on a travaillé pour la République et tout le monde travaille pour la République. Mais comme nous sommes devant un public, nous sommes devant les téléspectateurs, nous sommes devant tout ce beau monde ici en Guinée et un peu partout dans le monde qui nous regarde. Donc, on fait un cachet un peu spécial par rapport aux autres. Très bien, un cachet un peu spécial, voilà, qui n'est pas du tout facile, qui n'est pas du tout aisé, parce que derrière vraiment ces beaux sourires et autres, il y a plein de personnes qui nous accompagnent. Et puis voilà, c'est en tout cas les efforts qui sont déployés pour vous permettre de voir le meilleur des, en tout cas, le meilleur de nous-mêmes à travers la lucane joyeuse de la télévision nationale. Monsieur Ba, Mamadou Djouma,
Bonjour. Bonjour, monsieur Ismaël. Bonjour vous êtes là aujourd'hui pas en tant que communicant ni journaliste, vous êtes là en tant que fils ressortissant d'une localité. Ok, je sais. Bonjour à tout le monde. Bonjour à monsieur le directeur de la radio nationale, à monsieur Max et ainsi qu'à tous les invités. Je suis Ba Djouma, comme tu l'as bien dit. Je suis le responsable de la communication du bureau des ressortissants de Massi en Guinée. Voilà. Massi Sangaria, oui. Presque administrativement, c'est pas la même sous-préfecture, mais... Vous allez nous décrire ça tout à l'heure. Ne vous blessez pas, il ne faut pas placer la charrue avant le bœuf. Parce que moi, je souhaiterais... les mêmes communautés. Je souhaiterais aider, effectivement, mes téléspectateurs à comprendre l'emplacement géographique de Massi par rapport aux autres préfectures et sous-préfectures et districts, n'est-ce pas, de Mamoussa. Ne vous en faites même pas. Okay. Préparez-vous à cet exercice-là. Bonjour, monsieur le directeur de la radio nationale. Bonjour, Ismaël. Comment ça va? Et bonjour à nos millions d'auditeurs. Oui. Je pense que tu as parlé de deux choses. Les archives, c'est la mémoire. Tout à fait. C'est ce qui reste quand tout le monde est parti, parce qu'on n'est pas éternel non plus. Oui. Voilà. Et c'est bien de recevoir aujourd'hui, je le souhaite la bienvenue, des gens qui s'investissent dans le développement local de leur village. À Diangolo, on fait la même chose et les gens ont fait beaucoup de choses. Et c'est à saluer. Et moi, je pense que Pita, surtout, Pita, dès qu'on parle de Pita, je suis intéressé parce que l'unique fille que j'ai, voilà, elle a grandi là et Pita, le grand mécano en ville, Maître Billo. Ah oui, okay. Donc, ma fille a grandi un peu dans cette préfecture. Merci à vous, Ismaël, aussi de nous recevoir. Merci à tout un chacun pour la disponibilité et surtout pour la production de ce numéro de l'émission Zénith sur Coloma. Au plaisir. Et merci donc à M. Sita Niom, en tout cas, Sissé, voilà, Sita, qui nous dit bonjour et qui vous dit bonjour sur ce plateau. Est-ce que vous allez lui restituer l'ascenseur maintenant? Bébé Sita, je te salue aussi, Sita. Et voilà, des gens qui étaient à un moment, Sita Niom, le trio Sita Niom, Blackso et puis encore Adios. Donc des gens avec qui on faisait les émissions, on faisait presque le tour de Conakry. C'est des gens aujourd'hui qui sont vraiment récompensés à juste titre. Moi je pense que des jeunes qui se battent pour le pays et à un certain moment quand ils ont une promotion, moi je pense à une récompense et que voilà, je salue Citanium. Bravo à toi, monsieur le directeur de la Poste, hein, c'est ça, c'est le directeur de la Poste. Directeur national. Directeur national. Directeur national, il n'est plus DG de la Poste, il est directeur national au niveau des postes et télécommunications. Ah bon, ok. Félicitations à toi. Je souhaite à mon jeune frère Cissé mes meilleurs vœux de bonnes heureuses années et que Dieu l'accompagne. Amin. Voilà, c'était donc l'ascenseur qu'on voulait tourner, monsieur le directeur national. En tout cas, merci de votre fidélité. Parce que là, vous nous coachez aussi à distance. Hein. Il est toujours à l'affût des émissions de la télévision nationale et il oriente. Il partage souvent son expérience, ses expériences avec les jeunes journalistes que nous sommes, n'est-ce pas, au niveau de la télévision nationale. Alors, bref, c'est nous qui sommes contents parce que là, on a vraiment bénéficié d'une maison. Je veux parler donc que c'est le moment également pour nous de remercier le chef de l'État, le président de la République, M. Mamadi Doumbouya, pour avoir tenu promesse. Il a donc offert une maison duplex à notre défunt ami, Daouda Taban Sila, paix à son âme, aux deux, d'ailleurs, à ces deux progénitures. Je vais parler donc de ces deux garçons, désormais qui seront à l'abri des vicissitudes, effectivement, de la location à Conakry. J'espère que pour, en tout cas, un meilleur encadrement, n'est-ce pas, des enfants, il faudrait être ce soir, même si chacun, vraiment, n'a pas la possibilité aujourd'hui de se poser une brique, d'avoir une concession, offrir une concession vraiment à des orphelins de père. Ça vaut de l'or. Alors, je sais quand même, je le dis sous le contrôle de la première autorité sur ce plateau, monsieur le directeur, au nom des autres autorités, je veux parler donc du ministre, de la directrice générale. Vous avez certainement des mots de remerciement à l'endroit du président de la République pour dire combien de fois nous lui serons et nous resterons reconnaissants. Franchement, le président de la République, Mamadi Doumbouya, est très humaniste. On prend un autre exemple, simplement. Quand la petite fille a perdu ses parents, tout à fait, il l'a adoptée et il l'a donné une maison. Il a de l'humanité. C'est-à-dire que quand tu es à un certain niveau de pouvoir, parce que c'est Dieu qui décide, il ne savait pas un jour qu'il allait être à ce niveau-là, et ça ne lui est pas monté à la tête. On était chez Taban, dans la concession offerte. Il y a eu la lecture du Coran,
Il y a eu le ministre de la coopération qui était là. Il y avait beaucoup de personnalités. Tout le monde était là, tous les médias étaient là. Voilà. Et le ministre Fana Souma. On le remercie, on l'encourage et on lui souhaite bonne réussite pour son mandat de 7 ans. Voilà. Oui, mais moi je pense qu'il faut voir au-delà de tout ce que vous êtes en train de faire. C'est une bonne chose, hein. Mais moi je pense, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est plus abandonné. C'est ça la vérité, parce que il y a des amis qui sont tombés malades, il y a des amis... Il y en a même qui sont malades encore. Il y en a même qui sont malades. Je viens même de voir sur Facebook le secrétaire général du syndicat des travailleurs je viens même de voir sur Facebook Fodé Camara qui est menacé d'expulsion dans son logement. Quand j'ai vu tout ça, Fodé Camara, un animateur d'évasion qui a des soucis, oui. Qui a des problèmes de vision. Qui a animé une émission rétroviseur. Donc c'est se mettre à l'abri de tout ce que nous connaissons aujourd'hui, quand c'est tel ou bien que c'est tel. Je ne sais pas si c'est une chance ou bien une malchance d'être connu en Guinée, je ne sais pas, mais dès que quelqu'un qui est connu en Guinée, dès qu'il a des problèmes, ça prend une allure incroyable et que quelque part, moi je me dis, c'est pourquoi, excuse-moi Ismaël, moi dès que j'ai eu mon premier contrat avec tout ce que vous avez connu de là, j'ai cherché à construire. Il est vrai que les parents ont fait quelque chose, mais toi aussi tu fais pour toi-même, pour éviter de tels soucis. Quand un président de la République pense à nous comme ça, moi je pense, ça veut dire qu'on est garanti prochainement, quand un journaliste a des problèmes, quand un homme public a des problèmes, je pense que la solution déjà est dans les mains des autorités, parce que moi je pense que c'est l'une des rares fois qu'on a assisté à de tels événements et que quelque part c'est le président de la République. C'était émouvant. Voilà, c'était émouvant et on est à l'abri, on est en sécurité et voilà quoi. Et je pense que ce qui est fait pour Taban, si Dieu peut nous donner la chance de faire d'exemple pour d'autres personnes, ça va être une bonne chose. Ça va être pour une bonne chose, mais pour le moment, c'est le lieu, en tout cas l'instant pour remercier le président de la République par rapport à ce geste qui va au-delà même, n'est-ce pas, d'un simple geste humanitaire, parce que là, ce sont les progénitures de notre défunt collègues qui sont aujourd'hui protégés, sécurisés et garantis, parce que ce n'est pas de donner une maison pour donner une maison, mais cette maison qui a été donc offerte à aux progénitures de notre collègue, défunt collègue, franchement, il y en a aujourd'hui qui ont les possibilités, mais qui ne peuvent pas se construire, qui ne peuvent pas s'attarder. Ça coûte trop cher. Une telle maison. Je voulais faire un appel. Je voulais faire un appel au président de la République. Oui. C'est bien ce qu'il fait, mais la meilleure des solutions, c'est de développer le logement social. Vous savez, pour combler le déficit en logement ici, vous savez combien de logements il faut construire par an? 1 million de logements par an. Ça veut dire que c'est énorme. Il faudrait que le président investisse et pousse les gens à réaliser les logements sociaux. C'est-à-dire que tu es fonctionnaire, tu es du secteur privé, tu peux prendre c'est-à-dire qu'au lieu on te loge dedans, c'est location-vente. Oui. C'est-à-dire le loyer te permet d'acheter petit à petit, jusqu'à ce que le logement te revienne. Ouais. Donc ça te revient déjà dès le début. Oui. Voilà. Donc le logement social est fondamental. Le logement social est fondamental. C'est en tout cas un appel lancé par M. Alpha Ousmane Diangolo Barry. Je précise qu'il est directeur de la radio nationale, si vous nous regardez à l'instant T. Et nous profitons, puisque là, le message n'était pas fortuit. Notre frère Citanium Cissé, voilà, a donc 1 an de plus aujourd'hui. Nous le souhaitons. Joyeux anniversaire à lui. Et puis, il fête cet anniversaire, cet 1 an de plus, du côté de Dakar, le pays de la Teranga, en tout cas, d'ailleurs, qui est dans la très bonne course au compte de cette dernière édition de la CAN, de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. En tout cas, c'est ce qui est en train de se passer. Joyeux anniversaire à lui, et longévité, prospérité, et pourquoi pas d'autres promotions, puisque là, c'est ce qu'il faut. Amen. Il en a l'expertise, en tout cas que le Tout-Puissant Allah, le miséricordieux, le possesseur de l'univers, vous continue à vous accompagner. Vous êtes également fils de ce pays, et d'ailleurs, c'est pourquoi vous êtes là, pour parler d'autres actions que vous êtes en train de mettre. Mais le président de la République, M. Mamadi Doumbouya, est également un fils de ce pays. C'est le père de la nation qui vient essuyer, n'est-ce pas, les larmes des orphelins de notre feu collègue Daouda Tabansila, qui nous a quittés vraiment à un moment inattendu, mais nul ne peut contre le destin. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Bon, ce que je vais dire à rapport à ça, d'abord, c'est remercier la présidente de la République. Oui. Parce que vous avez, dans ce monde-là, un président de la République, c'est la père des nations. Oui. Disant un père des nations, il faut savoir, c'est quelqu'un responsable dans toutes les
part qui reçoit dans ses bras tous les fils du pays. Tous les fils, sans exception, aucune distinction. Tous les fils du pays. Oui. Maintenant, dans ce sens-là, ce qu'il est en train de montrer les Guinéens, c'est normal, parce qu'il est père de la nation. Il ne peut pas faire tout, il ne peut pas donner tout le monde. Oui. Mais quand même, il va donner certains pour montrer les Guinéens. Tout à fait, les exemples. C'est un exemple. Oui. C'est un exemple qu'il est en train de montrer les Guinéens pour demain. Parce que c'est Dieu qui l'a amené au pouvoir, comme le directeur vient de dire tout de suite là. Oui. Mais quand Dieu l'a amené là-bas, bon, toujours ils avaient une ambition de faire quelque chose, montrer les Guinéens et comment gouverner le pays. Oui. Mais ça, il faut que les Guinéens comprennent, comme lui il vient de dire encore, concentrer dans les logements sociaux. Oui. Vous avez logements sociaux, c'est pas seulement l'État qui fait. Oui. C'est comme en Europe. Il y a des privés. Oui, c'est comme en Europe aujourd'hui. Oui. Vous avez beaucoup de bâtiments en Europe où les gens pensent que c'est l'État qui fait. Oui. Mais ce n'est pas l'État qui fait. Un entrepreneur guinéen échappé à les crédits et à la banque, l'État prend la garantie. Oui. Il peut construire des bâtiments logements. Oui. Après un appartement qui coûte, par exemple, 1 milliard, lui, il peut rester là-bas et chaque mois, il est payé. On fait un prélèvement. Oui, ça ne coûtera même pas 1 milliard, c'est pas possible. Oui, non, c'est un exemple que c'est en train de dire. Oui. Mais chaque mois, on les enlève, par exemple, 1 million ou bien 500 000. En Europe, c'est comme ça. Parce qu'en Europe, on devient propriétaire. Oui, tu sais, à la fin, ça te revient. Oui, tu sais, en Europe, ou bien en Amérique. Parce que moi, j'ai fait presque tout. Je connais l'Europe partout. Moi, je réside à Lisbonne, ça fait 45 ans. Ouais. Mais je connais la France. Mon premier arrivé en Europe, c'est en Belgique. Je connais la Belgique, je connais l'Allemagne, ma femme. Et vous savez comment ça se passe? Vous avez tous ces expériences. Il y a ma femme et mes enfants qui sont en Angleterre. Je connais là-bas aussi. Vous avez, pour payer un appartement espèce, pour une personne qui n'a pas de moyens, c'est difficile. C'est difficile. Mais comment les Européens font? C'est construire les bâtiments, donner l'opportunité, les banques, donner les opportunités, nos garanties pour aller crédit à la banque. La banque paye l'appartement. D'accord. Maintenant, à partir de là-bas, lui, à chaque mois, il y en a certains qui payent 500 € par mois, qui payent 300 € par mois, 700 € par mois, c'est ça dépend de la valeur de la bâtiment. Oui. Maintenant, 30 ans, aux 15 ans, aux 20 ans, l'appartement, ça te revient. Oui. Ça fait dire, il faut que les Guinéens sachent que les Guinéens se comprennent que ce n'est pas seulement l'État qui va faire la logements sociaux. Par exemple, moi, je peux aller voir un terrain ici qui peut prendre, par exemple, 4 ou 5 bâtiments. Je vais mettre 10 étages là-bas à chaque bâtiment. Oui. À chaque bâtiment, par exemple, on a 20 appartements. Oui. À chaque 20 appartements, si à chaque Guinéen prend un appartement là-bas, ça fait combien de personnes? Ça fait 20 personnes. Oui. Ça fait plus 2, ça fait 40 personnes. Ça fait plus 3, ça fait 60 personnes. Oui. Qui sont là, ils sont en train de travailler, gagner par exemple 2 millions ou 3 millions. Oui. Chaque mois, on me verse à la banque 500 000. Oui. Et quand 60 personnes versent à la banque 500 000, chacun c'est combien? Oui. L'argent là ici, ça m'a permis de prendre l'argent ici, faire investir ailleurs. À un autre secteur encore. C'est pourquoi moi j'ai fait appel les Guinéens de prendre un exemple sur la présidente de la République. Il est en train de montrer et les Guinéens comment on va se vivre. Okay. Et puis il faut qu'on donne la main entre nous ici. C'est très important ici. Parce que moi, j'ai fait l'aventure. Il a l'expérience en Europe là-bas. Oui. Et d'autre côté. Oui. Mais l'expérience là que je vis là, c'est ça qu'on se veut envoyer en Guinée. On va parler de ça tout à l'heure. Oui. Djouma, ce geste du président de la République à l'endroit effectivement des journalistes, parce que Feu Daouda Taban est un journaliste. Oui. Et d'abord, je souhaite le paradis pour Feu Daouda, et que Dieu lui donne le paradis pour l'éternité, et que Dieu aussi nous pardonne avant qu'il nous reprenne. Donc, le geste que le président a fait, déjà, c'est pas la seule personne. Oui. Il en a fait plusieurs gestes. Oui. C'est un acte vraiment que moi j'apprécie. C'est un exemple parmi tant d'autres. Oui, c'est un très bon exemple. Oui. Mais moi, je demande encore de fournir un peu d'effort, de la même manière que le chef de l'État a fourni l'effort pour réaliser les routes, de la même manière aussi, après ça, parce que
Le développement d'abord commence par les routes. L'électricité déjà, pour la ville de Conakry, c'est stable même déjà. à l'intérieur. Oui, et puis il y a un aspect aussi, il ne faut pas oublier Ismaël. Moi, je voulais renchérir avec ce monsieur là, les routes. Oui. Ismaël, moi je veux, excusez-moi, moi je veux que les gens comprennent, et que les Guinéens comprennent, que tous les gens qui nous parlent, tous ces politiciens qui sont en train de faire la politique politicienne en Guinée, ça ne marchera pas. Regardez un jeune militaire qui vient unir les politiciens en Guinée en un tel record, ce que le monsieur l'a fait. Non, c'est vrai, il faut qu'on se dise la vérité. Je suis d'accord. On a fait une élection sans ces leaders-là, on a fait ça, il n'y a pas eu de problème. Voilà, c'est la meilleure élection en Guinée, et que quelque part, sans ces politiciens-là, il faut que les gens soient honnêtes avec soi-même. C'est ça la vérité. Max, je suis sur la même ligne. Et Didi, moi, ma remarque d'abord que j'ai eu à faire depuis que le chef de l'État est là, depuis le 21 septembre. Est-ce qu'on peut parler, n'est-ce pas, du geste du président de la République et puis attendre un autre numéro pour effectivement rentrer dans ces détails? Parce que si nous commençons par plusieurs réalisations, on va citer et on ne saurait tout citer. Bon, mais on va rester juste dans le contexte. Allez-y. Les routes, la construction des routes, c'est un bon exemple encore. C'est-à-dire un bel exemple. C'est fondamental. Quand même, il faut apprécier. Parce que le développement passe on a parlé de ça. Il y a eu combien de chefs d'État qui sont venus? On a eu combien de routes? Parce que moi, j'ai vu des routes à Conakry. Merci Douma. Merci Douma pour, en tout cas, ce remerciement. Et en tout cas, le chef de l'État, ce qu'il a fait, il a fait pour tous les journalistes, qu'on soit du public ou du privé. Et d'ailleurs, ça n'a pas commencé par notre feu collègue. Ça, comme vous l'avez dit, c'est vous qui l'avez dit, n'est-ce pas, dans cette émission. Et le directeur l'a rappelé. Il a fait pour, en tout cas, les nécessités. Je sais quand même qu'il y a beaucoup plus de nécessités en termes de logement, en termes d'autres besoins. Mais tant bien que mal, le chef de l'État apporte au moment opportun, effectivement, son soutien à l'ensemble des Guinéens à travers quelques Guinéens. Parce que je ne vais pas dire que c'est aujourd'hui parce que ça revient à Taban, ce n'est pas moi, et que je ne sois pas content. Taban, quelque part, c'est un fils de ce pays, qui a servi ce pays, mais qui n'a pas eu les moyens, n'est-ce pas, de construire un abri pour ses enfants. Et il avait beaucoup d'ambitions. Donc, si ces ambitions-là, aujourd'hui, sont prises en compte par le chef de l'État, à travers vraiment l'octroi, vraiment, il faut quand même saluer cela. Il ne faut pas être égoïste pour ne pas saluer ça. Merci, le président de la République, le père de la nation, le commandant en chef des forces armées et guinéennes. C'était une autre façon de vous restituer. Je sais quand même que les autorités qui étaient présentes lors de la remise, je vais parler d'ailleurs du ministre de l'Information et de la Communication, M. Fana Souma, en compagnie de son homologue Ismaël Nabé, du ministère du Plan et de la Coopération internationale. Depuis déjà belle lurette, depuis le décès, les deux sont ensemble. Depuis d'ailleurs la période d'évacuation de notre collègue en Tunisie, les deux se sont donné la main pour pouvoir effectivement conjuguer les efforts et sous le leadership du président de la République, parce que rien ne se passe sans qu'il soit au courant pour pouvoir effectivement l'accompagner. C'est pourquoi ils ont été mandatés pour gérer les hommes dans les différents départements. Chapeau pour vous et merci à tout un chacun. Alors on va donc revenir sur ce plateau et comme on est hospitalier, monsieur Barry, nous avons monsieur Touré Al-Hassan, qui est le parrain des ressortissants de Massy. Pourquoi il est Touré Al-Hassan? Voilà, d'accord, c'est la première question. Il faut qu'il explique ça déjà. Là, c'est la première question. Mon nom, c'est Alassane Touré Diallo, mon nom vient de comme ça. Je ne sais pas pourquoi mon parent... Donc vous êtes Diallo comme ça. Oui, moi, mais je suis Diallo. D'accord, Touré Diallo. C'est Alassane Touré Diallo. Touré Belli. Touré. Touré Diallo, mais je pense qu'il n'est pas le seul parce que nous avons aussi des noms Kaba Diawara, comme notre ancien entraîneur du Sili National. Vous avez un bon avocat. Voilà, l'ancien directeur Kaba Condé. Non, vous savez pourquoi je dis ça? Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que les Tourés... Le Touré, c'est mes petits. C'est pour ça que je dis. Si c'est Touré ou les Touré. Voilà. Ah, ouais, c'est entendu. C'est pour ça que c'est pourquoi je dis Alassane Touré Diallo, parce qu'il s'est entendu, il a dit Touré. Alors, monsieur Diallo, vous êtes aussi entrepreneur, mais vous, votre différence, sauf que vous vous orientez beaucoup dans l'arrière-pays, notamment dans votre communauté. Il y a plusieurs réalisations que vous êtes en train de faire dans votre localité. Je vais parler de Massy et environnant. Quelles sont vos motivations? Bon, mes motivations sur ces réalisations-là, et mes réalisations sont commencées à mon village natal, Barkere. Vous savez, ça arrive un moment, je suis en Europe. Il faut que nous prenions un exemple sur quelqu'un. Parce que les Européens, on voit les Européens viennent en Afrique pour travailler. Gagner l'argent, ils renvoyaient l'argent chez eux. Est-ce que vous avez vu un billet blanc ici, à Marseille? Ok?
Un jour, j'ai parlé avec un de mon patron portugais. On s'est causé, on s'est parlé. Il m'a rappelé, est-ce que tu as une ambition pour retourner chez toi? J'ai dit oui, je suis une ambition pour retourner chez moi. Maintenant, je suis venu en Guinée parce que tout c'est bien en Guinée. Depuis que c'est en Portugal, je n'ai jamais resté là-bas 2 ans ou 3 ans sans venir en Guinée. Et c'est dans ce sens-là on a commencé sur une mosquée à Barqueré. Après, on a allé petit à petit. C'est arrivé à un moment, il y avait la difficulté. Moi, j'ai pris ma responsabilité. J'ai dit, voilà, maintenant la communauté laissait ça avec moi. Moi, je vais terminer comme je veux. Parce que je suis un entrepreneur. Oui. Après, c'est rappelé à mon ingénieur. On a eu des modifications totales sur les mosquées. Et on a réussi sur la mosquée. Après, ensuite, c'est arrivé sur ma tête ici encore. Nsira, excusez, Nsira, vous allez continuer à nous accompagner à travers quelques illustrations, s'il vous plaît. Allez-y. Après, il y a une idée encore de construire une école coranique. Oui, aujourd'hui, on a plus de 200 élèves qui sont là-bas. Franco-arabe ou bien? Non, c'est seulement Coran. D'accord. Ah, okay. Seulement Coran. Okay. Aujourd'hui, on a plus de 200 enfants qui sont là-bas en train d'étudier gratuite. Et tout est gratuit. Ensuite, encore, ça vient encore toujours. C'est dit, il faut qu'on crée un procès encore. On m'a dit quel procès? C'est dit, il faut que nous mettons des toilettes pour nos parents, parce que c'est des villages différents. C'est arrivé à réaliser encore là-bas 20 toilettes. À chaque toilette, il y a 6. Il y a 3 par là, il y a 3 par là. Il y a de l'eau, Oui, il y a de l'eau. Pour hommes et femmes. Oui, on a fait 3 par là et 3 par là. Okay. Et puis ensuite encore, on est arrivé à Melo encore, et des forages. Ah, c'est très bien. On a amené jusqu'à ce sakin et robinet. On a amené ce sakin à sa porte. C'est la mosquée. C'est la mosquée qui est là. Oui, c'est la mosquée qui est là. D'accord. Ouais, c'est la première réalisation qu'on a fait. Oui. Après, maintenant, c'est dit pourquoi pas encore. Demain, quand je vais venir avec quelqu'un qui me connaît très bien, il dit, Monsieur Touré, où c'est toi? C'est dit, c'est ici. Si il n'a pas trouvé là-bas une belle maison, c'est une honte pour moi. Et ça, c'est autre, c'est le... Oui, non, ça, c'est le bâtiment de Soufre-Pétir de Sangaréa. D'accord. C'est après la mosquée. Que c'est construit ce bâtiment Soufre-Pétir là. D'accord. Je vais vous rencontrer comment ça s'est venu. D'accord, allez-y. Après, maintenant, c'est construit certains bâtiments encore où je vais loger quand je viens avec mes amis. Et dans ce sens-là encore, c'est vu mes parents là-bas qui sont des difficultés. Après, c'est pris compte encore d'aider mes certains parents. C'est en cela là-bas, maintenant, il y a une organisation tournoi district à Sangaréa. Il y avait un monsieur là-bas qui a pensé, il dit, il y a un monsieur... Et ça, c'est l'école, hein? C'est l'école coranique? Oui, non, ça, c'est l'école que c'est en train de construire à Conakry ici. Ah, ok, d'accord. Oui, ça, l'école, là, c'est à Conakry ici, ça, c'est à moi-même. Ok, d'accord. Ok, maintenant, ce que j'ai en train de rencontrer, ça, c'est pour la population. À la communauté. Ça vient à la population. Oui. Et maintenant, on m'a invité dans l'école, dans la tournoi football. On m'a appelé à Lisbonne. On dit, Monsieur Touré, et on veut vous, mes parrains, à une tournoi qu'on est à Sangaréa ici. Est-ce que vous avez la possibilité de nous accompagner? J'ai dit oui, je vais vous accompagner, il n'y a pas de problème. C'est un citoyen guinéen qui veut participer encore au développement. Pour le développement de la Guinée. Oui. Après, on m'a invité. La tournoi a tourné 2 mois. Après, c'est arrivé à la finale. On m'a appelé. On dit, on veut que tu assistes à la finale s'il y a la possibilité. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais voir mon calendrier. Après, c'est tout fait mon calendrier. C'est venu assister. Après, la jour de finale, quand on est venu à Sangaréa, c'était en train de marcher avec la Soufre-Pé qui était là à l'époque, c'est Diaby. Et un Soufre-Pé très courageuse. C'est l'encourage avec la mairie qui était là-bas et Madame Hadja Keita. Après, c'est marché avec la Soufre-Pé. J'ai dit, Monsieur le Soufre-Pé, votre bureau c'est où? Après, il m'a dit, notre bureau c'est ça. J'ai dit, ah, c'est le bureau qu'on a? Il dit, oui. J'ai dit, je veux faire le bureau du Soufre-Pé entre nous deux. Je ne veux pas, personne sache. Après, il m'a dit, non. Si vous allez faire un sexe comme ça ne va pas rester entre nous seuls. Oui. Et il faut que je vais appeler tous les présidents du district. Ils vont venir, on va faire la pose de la pierre. Après, c'est dans ce sens-là, il a appelé tout le monde, ils sont venus, on a fait la pose de pierre. Mais M. Diaby, il m'a dit, c'est pourquoi tout ce se pense à lui. Il m'a dit, M. Touré, vous avez pris décision pour construire ça, n'écoutez personne. Faites ce que vous voulez faire pour
ces citoyens-là. Parce que moi, je vois votre ambition. Après, ensuite, il y avait la présidente de Ligue qui était là-bas. Il m'a montré un lieu où il faisait une prière. On dit, voilà, M. Touré, nous, on fait des prières ici. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Bon, arrivé à Lisbonne maintenant, moi, j'ai fait la plan. Dès la sous-préfecture, c'est envoyé pour la sous-préfecture. Il a dit, ouais, je suis d'accord avec ce plan-là. On a mis 2 bureaux avec une salle qui prend 250 personnes. Après, il a dit, je suis d'accord avec ça. Il s'est dit, ok, il n'y a pas de problème. Après, j'ai fait encore la plan pour une petite mosquée. Ils ont dit, c'est une petite mosquée. Ce n'était pas pour une mosquée de prière de vendredi. Ils ne sont pas nombreux. Oui, mais tu sais, dans ce sens-là, quelqu'un qui est trop ouvert, qui connaît très bien, comme moi, je connais la condition très bien, c'est fait un bon plan. Après, c'est les montrer. Après, ils ont dit, d'accord, commençons la travailler. Après, on a commencé la travailler. À fin de mesure, on est en train de travailler à la mosquée. Ils ont dit, nous, on va faire une mosquée de vendredi, de prière de vendredi ici. Parce que ce que tu es en train de faire ici, c'est une grande chose. Après, on a fini la mosquée. Elle a souffert petit. Et 3 blocs et tout toilette ici. Après, c'est à partir de là-bas maintenant, les choses commencent à comme ça. Et ensuite, c'était là-bas, les jours là encore, la présidente du bureau ressortissant du Massi, elle a dit Badiakaria et tous ceux qui m'ont accompagné à Sangaréa, la source de négociation de la mosquée, elle a bureau sous-préfecture. C'est là-bas encore, c'est les premiers. Je dis, je vais faire quelque chose ici à Massi. Vous avez l'histoire de Massi. Moi, je suis de Massi, je suis de Sangaréa. Parce que à la fois. Oui, parce que l'avant. Mais vous êtes, à partir de, n'est-ce pas, du territoire guinéen, vous êtes un fils ressortissant de la Guinée. Oui, mais oui, vous êtes également de Bakonko Sisila. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est vrai bien maintenant. Oui. Maintenant, c'est à partir de là-bas, on m'a posé des questions. Je dis, ouais, moi, je suis un fils de Massi, je suis un fils de Sangaréa. Parce que, tu sais, l'avant l'indépendant, il n'y avait pas la division, c'était Massi, c'était la canton de Massi. Oui. C'est vrai, c'était la canton de Massi. Oui. Par exemple, mes parents viennent de Massi, installés vers Sangaréa. Maintenant, après, quand ils sont venus faire les sous-préfectures, ils ont fait la partasse. Nous, on revient à partir on a resté à Sangaréa. Mais on est sur la frontière. Mais tout il y a une autre famille qui est en Sangaréa, il y a une autre famille qui est à Massi. Ah oui. Bon, maintenant, les délimitations là. On crée à partir de là-bas encore, c'est les permis encore. Administratif, quoi. Oui. C'est à partir de là-bas, c'est les permis encore. C'est dit, bon. Il va terminer cette promesse après vous. Oui, après, je vous en faites pas. Parce que je suis sur le channel de communication. Ok. Allez, géographiquement, oui. Massi, Sangaréa, c'est la même chose. Ce sont les mêmes familles encore. Mais administrativement, comme je sais qu'il a si bien expliqué tout de suite là, au temps de Sékou Touré, c'est... De feu, président Ahmed Sékou Touré. Oui, jusqu'en 82, c'était la seule sous-préfecture. Massi, Sangaréa, Gongoré, Bourak Tapé, et presque les 3 sous-préfectures plus étaient tous dans la même sous-préfecture. C'est après que, quelques années après 82, je crois, administrativement, ils ont essayé de séparer parce que Massi c'était une grande sous-préfecture. Et tout récemment, Gongoré encore qui s'est retiré. Oui, je crois que cette politique de redécoupage, effectivement... Oui, de Massi. Non, pas seulement de Massi. Oui. On a assisté récemment au redécoupage, n'est-ce pas, des 5 communes de Conakry. Exactement. Pour en faire à des communes. Exactement. Ça veut dire que à chaque fois, l'État a une politique de développement. Oui. Et la politique de développement qui consiste à être au plus près, n'est-ce pas, des administrés. Cette décentralisation, il faut... Donc on comprend que ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc, oui, mais c'est les mêmes familles. Quand même, c'est la même famille. Exactement. Donc, je vais très bien situer Massi, Sangaréa, parce que c'est comme on le dit, la Guinée et le Mali, ce sont 2 poumons dans un même corps. D'accord. Massi, Sangaréa, ce sont 2 poumons dans un même corps. C'est les mêmes familles. Donc, administrativement, l'État a divisé, mais géographiquement, c'est les mêmes familles. L'État a reparti. Oui, il n'a pas divisé. Ok. L'État a reparti. Ils n'ont pas divisé. Voilà. Donc, Massi, c'est notre parrain à l'international. On a eu beaucoup de choses qu'on a réalisées depuis 2023. Il y a eu beaucoup de projets qu'on a pu réaliser. Par exemple, à Sangaréa, comme ce qu'il a bien expliqué, le siège de la sous-préfecture, la mosquée, la grande mosquée de Sangaréa, et actuellement aussi le bâtiment qui abrite la gendarmerie. Là, c'est lui seul qui a pu réaliser à ses fonds propres. Maintenant, si nous revenons à Massi, centre d'abord, la sous-préfecture de Massi, maintenant là,
nous avons tout récemment construit 3 bâtiments qui abritent la gendarmerie, le commissariat urbain et le cantonnement forestier. D'accord. Et actuellement encore, après l'inauguration, c'est-à-dire le 20 novembre 2025, notre parrain, lui seul, il s'est engagé à reconstruire notre commune rurale. C'était un bâtiment, comme on le savait, depuis le temps colonial. Maintenant, il a... Oui, je souhaiterais que vous gardez effectivement ce bâtiment en archive. S'il y a restaurer ou en tout cas essayer de garder parce que ça fait partie des archives. C'est extrêmement important. Ça fait la mémoire. Voilà, ça fait partie de la mémoire architecturale. Voilà. Effectivement. Donc il faudrait quand même garder. Et s'il y a vraiment de l'espace à côté, je sais quand même que pour le ou restaurer le problème dans le même type. Oui. C'est extrêmement. Il a reconstruit. Maintenant, c'est un bâtiment R+1. D'accord. C'était un bâtiment simple. Maintenant, c'est bâtiment R+1. On voit déjà la dimension effectivement des différentes réalisations faites par vous, par votre implication. Et votre arrivée ici, c'est pour inciter d'autres Guinéens, mais également de la diaspora, afin de s'impliquer dans le développement de leur localité par rapport au peu qu'ils peuvent faire, parce qu'on ne peut pas tout faire, chacun peut faire le peu qu'il peut. Mais selon vous, quelle est l'importance de l'implication effectivement des ressortissants dans le développement de leur localité? Normalement, l'implication, surtout les diasporas sur leur localité, c'est très important. Parce qu'ils ont vu beaucoup de choses. Vous avez, si on prenait un exemple, de Conakry jusqu'à Koya, ou bien de Conakry jusqu'à Dobrika, aujourd'hui, c'est revenu une ville collable. Mais c'est pourquoi on parle de Grand Conakry. C'est pourquoi avec la démographie, le c'est pourquoi on parle de Grand Conakry. Maintenant, vous avez, pourquoi je dis les diasporas, ils doivent impliquer dans leur localité. En Europe, il n'y a pas un village. Parce que chacun développe à sa village. Est-ce qu'un exemple, un citoyen de Mamou peut aller développer à mon village Barkere? Il ne peut pas aller. C'est moi qui vais aller développer là-bas pour montrer certains des gens de Barkere qui sont en Conakry ici. Si on met valeur au Barkere là-bas aussi, ça va donner comme les gens qui sont au Conakry. C'est pourquoi moi je parle de jeunes de Barkere toujours. Je leur dis, écoutez moi, je suis au Conakry ici. Je viens de marcher ici, aller à Barkere, dans les villages. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont à Conakry ici, ils sont en train de perdre. Mais quand au village là-bas est développé, ils ont des possibilités aujourd'hui de là-bas de faire leurs affaires. De rester sur place. De rester sur place, encore gagner l'argent plus s'ils étaient à Conakry ici. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un village. Mais qui développe au village là-bas? Ce n'est pas la présidente de la République. Ce n'est pas l'État. C'est nous, la population même, qui va aller développer à notre village. Par exemple, qui connaît si ma maman avait une belle maison? C'est moi. Si ma femme veut une belle maison, qui connaît ça? C'est moi. Qui va faire valeur à ma ville natale? C'est moi. On parle tous les villes natales, mais il y a certains qui ne connaissent pas l'importance des villes natales. Si on connaît très bien l'importance des villes natales, si moi j'ai mes ambitions d'aller faire un bâtiment à Barkere, qu'on va parler ça à la histoire. Parce que c'est moi qui va donner valeur là-bas. Et demain, encore chez un patriote. Oui, c'est une ambition encore. J'ai 4 femmes, ils sont tous en Europe. Qui a 4 femmes? Moi, j'ai 4 femmes. Mais je vais les ramener tout à Barkere. Ils n'ont pas l'ambition de rester en Europe. L'Europe, c'est une éducation. C'est pour un temps. C'est pour un temps. C'est pour éduquer. D'accord. Même mes enfants, je vais vous dire un exemple, mes enfants qui sont nés en Europe, c'est les envoyer ici, c'est les amener, c'est moi à Barkere. Il y avait des gens qui sont... Les enfants là sont nés en Europe là. Lui, il a eu le courage de les amener à Barkere. Il faut. Et l'année passée, là, quand on a parti pour faire la fête de Tabaki à Barkere, il y avait beaucoup qui a eu le courage de ramener leurs enfants. Bon exemple, monsieur Barry, vous avez certainement des appréciations ou en tout cas des questions pour monsieur Touré Al-Hassan. Elhadj Touré Al-Hassan Diallo. Non, monsieur Diallo, il est Barry jusqu'à ce qu'il quitte la salle. Voilà. Moi, ce que j'apprécie, il l'a dit. Chez toi, tu vas voir ailleurs.
même si tu ne fais pas copier-coller, tu veux que chez toi aussi, il y ait le minimum d'infrastructures. Là, par exemple, ils n'ont pas fait que pour leur famille. Oui. Ce qui est louable dans votre démarche, c'est que même les déficiences au niveau de l'État, par exemple, où il y avait des bâtiments qui n'étaient pas très adéquats, vous êtes intervenus. Oui. Et ça, les gens de Bakéré ou de Massy vont le reconnaître. Ça, c'est un. De deux, ça va donner l'exemple aux plus jeunes de s'inspirer de ce que vous faites. Ils vont dire, ah non, dans mon village, il faut que je vienne moi aussi m'investir. Moi, je pense que c'est quelque chose à encourager. C'est quelque chose vraiment... on vous remercie, on vous encourage. J'espère que les auditeurs qui nous écoutent prendront, s'ils n'interviennent pas dans leur localité, prendront cet exemple-là pour faire la même chose. Pour faire la même chose. Oui, moi je pense que, monsieur le directeur, on est à la télé. Je sais que c'est le directeur de la radio, mais pas tous les télé, des auditeurs que nous parlons. Ah oui, c'est un lapsus. Et chaque matin, je vous informe, chaque matin, il est à la radio. Oui, il est dans l'émission Opinion Croisée. Je vois, c'est le directeur de la radio. Les téléspectateurs, ils vont comprendre parce qu'ils nous suivent. L'erreur est humaine. Moi, je me dis quelque part, ce monsieur, c'est son sens élevé de patriotisme que moi je salue. Oui. Parce que, écoute, moi, il y a une chose que j'ai aimé avec tout ce que nous vivons maintenant, avec ces gens qui vivent à l'étranger. Moi, il y a des années, même tout de suite là, je viens de rencontrer un jeune qui a quitté la RTG il y a cela 20 ans, 30 ans, Mansaré, le sportif, oui. Que je viens le gros de là. voir, voilà, le gros là, oui. Que je viens de voir. Moi, c'est ce qui m'a beaucoup marqué. Avant-hier, j'étais avec un ami, Didier Fall, qui vit à New York, aux États-Unis d'Amérique. Il est là avec toute sa famille, ses enfants. Il a même un enfant qui est député dans le Sénat américain, quelque chose comme ça. Donc moi, ce qui me plaît, c'est leur sens élevé de patriotisme qu'il faut saluer. L'amour, c'est ça, le sens élevé du patriotisme qu'il faut saluer. Parce que quelqu'un qui vit de l'autre côté, et si il est là-bas, mais tout ce qu'il a dans sa tête, c'est revenir chez lui et que développer son village, sa préfecture et tout ce qu'il gagne du bien, il pense d'abord à son pays. Et moi, je pense que c'est des gens qu'il faut féliciter, saluer. Et que la Guinée a beaucoup de chance. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tellement de Guinéens à l'étranger. Et si on envoie tout ça, je parie ici, on va parier. On va accélérer le développement. La Guinée, dans 5 ans, la Guinée va bouger parce que l'expérience acquise par-ci et par-là, quand on se retrouve, ça va faire bouger la Guinée. Et c'est ce qui se passe maintenant. Absolument. Voilà, il y a un adage qui dit que quand on te lave le dos, il faut se laver le ventre. Par conséquent, il n'est pas question d'attendre seulement l'État à poser des actions de développement dans nos différentes localités. Nous, fils ressortissants, nous, fils de Guinée, nous avons également, effectivement, accompagné, que l'État nous trouve à l'œuvre afin d'accélérer le moteur de développement partout où on se trouve. Alors, on va donc marquer une courte pause avec vous. Monsieur Touré Diallo Al-Hassan va donc continuer tout à l'heure. Mais nous avons annoncé l'arrivée d'une très grande émission qu'on appelle l'émission Le Club des Grands. Et l'un des animateurs, fulgurant animateur, qui a donc été, en tout cas, animateur des grandes émissions de renom, n'est-ce pas, du service des programmes de la télévision nationale, Mohamed Max Camara est là pour nous apporter des éclaircissements sur le contenu de cette émission, mais également sa périodicité, mais également les cibles, ainsi de suite. Donc, de tout ce qu'il faut savoir, de tout ce qu'il faudrait savoir, et déjà nous projeter dans la production de cette émission. Oui, moi je pense que Ismaël, dès qu'on fait 2 jours, 3 jours sans nous voir à la télé, les gens se posent la question où nous sommes. On est toujours là et on sert toujours notre pays, on sert toujours notre nation. Et l'émission, le Club des Jeunes, comme tu entends, comme le nom indique, la différence. C'est le Club des Grands. C'est le Club des Grands. Voilà, c'est le Club des Grands parce que quelque part, vu l'expérience vécue dans ce milieu médiatique, il faut vraiment matérialiser cette expérience à travers une émission qui va venir satisfaire certainement les téléspectateurs
qui demandent toujours c'est ceci, c'est cela. Moi, je pense que à partir de maintenant, mettez dans votre tête que c'est terminé, c'est fini. Il est vrai que ça, on ne va pas revenir avec le grand public. Le grand public, on va faire le grand public en production privée parce qu'on n'est pas loin de la retraite. Hein, ça, je vous informe. On n'est pas loin de la retraite. Il faut avoir le complexe ou bien le chose de le dire. Donc, dès qu'on a cette chance, parce qu'on ne peut pas être dans un service public à la fois et puis être en privé, mais une chose reste claire, c'est que ça se prépare. Une chose reste claire, le grand public va revenir en production privée, diffusion privée, et ça c'est déjà ok. Maintenant, le club des grands, va revenir avec tout ce que vous connaissez. On va parler de tout sauf la politique. C'est ça le synopsis de l'émission qu'on peut prendre aujourd'hui. Culturel, économique, social, mais pas de politique dans cette émission. Comme vous connaissez, c'est pas notre option, la politique, c'est pas notre, le social, le culturel et tout ce que tu peux, tout ce qui est lié à la société. Moi, je pense que c'est notre domaine, mais la politique ne nous intéresse pas. Et voilà, le club des grands qui sera animé par moi-même, que quelque part j'irai des chroniqueurs dans cette émission. Alfred Oulemou, Mohamed III, ils vont être des chroniqueurs dans cette émission parce que l'expérience a prouvé. Ça, c'est la crème, ça. Voilà. Hein? L'expérience a prouvé quand ils ont pris le congé. Ce sont nos ils sont partis au camp. J'animais l'émission Zénith avec ces deux chroniqueurs. Et voilà, il y a des choses qui sortaient, qui intéressaient les gens. L'expérience de monsieur le directeur des programmes Alama Bangura a dit, mais pourquoi pas en faire une émission pour que les gens vraiment arrivent à s'intéresser, voilà, devoir de mémoire, intéressés à cette émission. Et voilà quoi. Donc, ce qui fait que décidément, on a pris tout le temps pour préparer l'émission, pour faire des choses, pour que les téléspectateurs, le jour qu'on va faire le premier numéro, et je pense que ça va leur plaire, et ça va être toujours là, parce que quelque part, on est toujours prêt pour produire les grandes émissions, pour produire les grandes rencontres dans cette émission, avec la permission de monsieur le directeur. Pourquoi pas envoyer une telle émission à la radio. De toute façon, la télévision... Si, on peut le faire. Voilà. La télévision... Bientôt, ce sera numérique. Voilà, la télévision, j'ai commencé avec la radio et pourquoi pas proposer quelques émissions. Donc, le club des grands, quel sera donc le public cible? Non, le club des grands, c'est ce que je te dis. Ça ne sera pas, on ne fera pas de musique là-dedans. Il n'y a pas de musique là-dedans. Il n'y a pas de. C'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est tout public. Voilà. Quel va être donc le régime de production, la fréquence, la périodicité? Est-ce que c'est deux fois dans le mois. C'est 2 fois dans le mois. C'est en PAD ou en direct? Non. C'est pour le moment, je suis en train de discuter en PAD avec le directeur des programmes PAD en direct. De toute façon, ça dépendra de la possibilité de production, parce que vous savez, avec tout ce qu'on a comme... Ça veut dire que vous aurez en tout cas les deux possibilités, soit produire en PAD et produire également en direct. Deux par mois, je pense que ça c'est déjà raisonnable pour une émission et que quelque part on puisse satisfaire les téléspectateurs qui sont encore curieux de voir et de revoir ces animateurs à l'antenne. Et on est toujours là, on va vous servir. On est toujours là, on va vous servir avec cette grande émission qui s'annonce très bientôt sur la télévision nationale. J'espère que vous allez donc aimer, puisque là, il s'agit de la vieille école, de ces bibliothèques qui ont servi longtemps, n'est-ce pas, la télévision nationale, avec des expériences, en tout cas, requises. Tout ça pour vous donner le maximum d'eux-mêmes, pour vous dire combien de fois, écoutez, dans chaque étape professionnelle, il y a, n'est-ce pas, des choses à donner qu'on n'a pas encore vues. Donc, le Club des Grands, c'est la rencontre, effectivement, de ces fulgurants animateurs, grands reporters, également chroniqueurs, oui, des seigneurs, comme l'a dit, comme le dit monsieur le directeur. Et j'espère que vous allez mettre monsieur le directeur de la radio en contribution. Bien sûr. Non, moi, je suis ouvert à venir 2 fois par mois. Monsieur le directeur sera reçu. Pourquoi pas aussi, parce qu'il y a Alcine Kounduno, le directeur de la radio RKS, qui me dit très bien aussi, qui est bien. Oui. Donc, la porte n'est pas fermée. Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. Il veut appartenir à une génération qui n'est pas la leur. Mais non, la grandeur, ce n'est pas seulement être, je ne sais pas, mais la grandeur, c'est aussi grandeur d'esprit. Voilà, d'esprit, c'est maturité professionnelle.
c'est aussi dans la De tête. toute façon, c'est un avocat. Voilà. Donc il y a tous ces aspects qu'il ne faut pas oublier parce que... Monsieur le directeur, je ne vais pas être sanctionné après. Hein. Monsieur Koundounou, le directeur, je ne vais pas être sanctionné après. Koundounou est fair play. Donc je pense que quelque part, tous ces talents, parce que n'oubliez pas que le talent que tu as, il faut valoriser. Et que une fois d'ailleurs, j'ai parlé avec Alama, j'ai dit Alama, monsieur le directeur des programmes, est-ce que vous savez que depuis que j'ai commencé à animer le grand public, je n'ai jamais fourni mes 50% dans cette émission. J'ai dit pourquoi? Parce que tu viens énervé, tu viens, en tout cas, il y a quelque chose que tu regardes qui ne va pas te plaire. Et que c'est ça. Mais il s'est rendu compte, quand vous êtes parti au camp, on m'a programmé dans l'émission de Zénith, il ne fallait pas. alors déjà, est-ce que vous aurez des invités, effectivement? Bien sûr, les invités vont être venus. C'est ce que je te dis, on aura des invités sur le plan culturel, sur le plan sportif, ça va tourner. Le social, ça va tourner et que quelque part, ça va être intéressant, mais pas de prestations musicales dans l'émission. Ça dure comme la durée? La durée, on a dit 45 minutes. Et puis voilà. Donc, ce qui fait que décidément... Non, au fur et à mesure, c'est le départ. 45 minutes. Le contenu va définir. Non, pour un premier temps, moi-même, j'ai dit, voilà, pour un premier temps, moi-même, j'ai dit, écoute, monsieur le directeur de programme, il ne faut pas trop traîner avec nous à l'antenne maintenant. Laissez-nous 45 minutes, parce que quelque part, on a beaucoup de choses à faire. Comme je te l'ai dit, et j'ai d'autres aussi chats à fouetter. Vous êtes 12 chats à fouetter, oui. Voilà, donc il y a tout ça. Alors, quelle promesse on peut tenir effectivement à ce public, à ces téléspectateurs qui nous regardent, Monsieur Max? Je sais quand même que nous ne sommes pas encore arrivés. Écoute, je sais que... Vous revenez dans... Non, il est vrai que je n'ai jamais eu la chance d'avoir le prix de meilleur producteur, bien parmi les plus grands producteurs. Ça va venir. Tu le mérites. Ça va venir. Il y a quand même quand j'ai commencé à produire, voilà, quand j'ai commencé à produire, il y a des choses en gestation. Voilà, quand j'ai commencé à produire, tu connais, je n'arrête pas. Oui. Quand j'ai 20 ans de production d'une émission grand public qu'on réalisait ici sur le plateau, je n'ai jamais arrêté l'émission. Et quand je vais encore commencer la production de l'émission Le Club des Grands, tu vas voir, on va jamais arrêter. Et c'est ça, l'État me paye pour ça. L'État me paye pour ça. Il y a quelqu'un qui m'envoie le message, il me dit, mais écoutez, Monsieur Max, quel est votre secret? Vous restez toujours le même Max. Non, mais écoute, dans la vie, il faut prendre la vie du bon côté. Il ne faut pas être renfermé, il faut être free. C'est-à-dire, il y a des choses, il ne faut même pas considérer, il ne faut même pas regarder. Moi, je suis free dans ma tête et que, quelque part, tout ce que je fais sincèrement, honnêtement. Si ça ne me plaît pas en face, je te dis, si ça se passe entre moi... Ça, on vous reconnaît pour ça. Voilà. Ça se passe entre moi et un de mes directeurs. Il paraît que c'est toi qui veux faire revolter les gens d'ici. Qu'est-ce que vous attendez pour m'enlever? Enlevez-moi. Non, c'est vrai. Parce que ce que les gens chantent derrière la personne... Donc, il ne faut pas se stresser. Voilà. Il faut prendre la vie du bon côté. Voilà. Il ne faut pas il faut pas garder les rancœurs. Il faut éviter. Parce que vouloir s'énerver contre son prochain ou contre son destin, c'est-à-dire, on devient l'ennemi de soi. Justement, on devient l'ennemi de soi. Parce que moi, je ne souhaiterais pas voir peut-être Diangolo, je n'aime pas son ascension, je ne veux pas qu'il soit ceci, je ne veux pas qu'il soit cela. Et je n'ai pas la possibilité d'arrêter ses chances. Et je n'ai pas cette possibilité de modifier son destin. Par conséquent, je me renferme à moi à chaque fois quand je le vois. Je m'énerve intérieurement. Et pourtant, lui, il continue quand même sur son chemin. Mais ça ne lui dit absolument rien. Et moi, je suis en train de me torturer. Pour rien. Pour rien. Et là, finalement, c'est la tolérance et l'ouverture. C'est dommage. Ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Alors, monsieur Barry, vous êtes un grand producteur d'émissions, vous êtes aussi un grand écrivain, il faut se le dire, vous avez beaucoup d'expérience. Alors, vous venez d'écouter l'animateur de cette prochaine grande émission de la télévision nationale. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire comme résumé sur ça? Non, Max, il ne m'étonne pas. C'est-à-dire penser aux seniors, aux anciens, même s'il faut mélanger un peu avec les jeunes aussi pour qu'ils l'apprennent. Moi, je pense que c'est à saluer. D'ailleurs, avant que l'émission ne commence, je t'ai posé la question de savoir pourquoi grand public ne passe plus. Tu m'as expliqué, donc je ne vais pas revenir dessus, quoi. Mais créer une émission comme ça, moi, je pense que ça va renforcer le programme.
de la radio-télévision guinéenne. Et donc ça va renforcer le programme et c'est ce que vous venez donc d'entendre. Enrichir le programme. Enrichir le programme, effectivement. Voilà, et mes téléspectateurs, vous êtes toujours en compagnie de l'émission Zénith sur Coloma, le tout premier numéro de la semaine. Et comme vous le savez déjà, la semaine commence par le lundi. Et je sais quand même que vous sortez des week-ends où vous avez eu pas mal de cérémonies, de rencontres, de réunions de famille. Et surtout que le Tout-Puissant Allah vous donne la force d'affronter les aléas de cette autre semaine. Amen. Et au service, effectivement, de la nation. Nous avons en tout cas un patriote sur ce plateau. Il s'agit bien sûr de Monsieur Touré Diallo Al-Hassan, qui est donc avec nous, qui est en train aujourd'hui de se battre pour le développement effectivement de sa localité et les zones environnantes. Je vais parler donc de Massi et de Bakéré pour vous qui êtes même à Conakry, même à Conakry. Même à Conakry. Alors aujourd'hui, vous êtes entrepreneur, d'accord, et vous êtes déterminé, et, vous êtes engagé aux côtés des ressortissants pour pouvoir faire développer ce pays. Mais cependant, il n'existe pas d'efforts sans difficulté. Alors dites-nous, est-ce que vous rencontrez des difficultés? Quelles sont ces difficultés? Pour le moment, il n'y a pas de difficultés tellement. D'accord. Parce que vous avez la difficulté vient de la même personne. D'accord. Et quand il décide quelque chose de venir aider mon pays ou bien de venir aider ma famille, il faut que tu prennes les précautions. Et d'ailleurs, je suis né au Barkéré. Je suis grandi au Barkéré. C'est après là-bas que j'ai quitté, parti en Sierra Leone. Mais tout le temps que je venais en Guinée. C'est à partir de la guerre en Sierra Leone 1991 que je suis parti en Europe. Maintenant, tout le temps encore que je venais, c'est étudier la population, c'est connaître la population, comment serrer la population. Tu sais, pour serrer la population, il faut des explications. Surtout l'explication qui manque. Quand tu expliques les gens vont se comprendre. Est-ce que tu vois, maintenant, les difficultés que c'est là, moi je sais que c'est concentré au terrain, il faut que nous voyons des temps à expliquer les gens. Parce que moi, par exemple, je vais rassembler avec tous mes amis, les jeunes, surtout les jeunes. M'intéressent les jeunes. Et ce sont les bras valides. Ouais, parce que c'est eux que je vais expliquer. Moi, je le dis toujours, moi, je n'ai pas de l'argent pour vous donner. Mais c'est là pour vous aider. Mais comment je vais vous aider? D'abord, c'est pour les expliquer ce que va les bénéficier demain. C'est dit, si vous me tendez la main, on travaille ensemble, tout le monde va gagner un peu. Oui. Après, à Barkéré, par exemple, un chargement de sable, que c'est coûté à 250 000 euros. Mais non, pardon, à 250 000 francs guinéens. Moi, pour les faciliter, moi, je le dis, voilà, pour les aider encore, je le dis, moi, je vous donne 400 000. Oui, moi je vous donne 400 000 à chaque changement. Donc il y a un plus de 150 000. Oui, ça c'est une manière de développer leur activité. Oui, ça c'est une façon de les aider et de les encourager. De les accompagner. Oui, de l'accompagner, de les encourager aussi. Oui. Parce que c'est 250 000. Ils sont à 150 000 de plus. Ils ont la courage pour aller travailler. Oui. Après, je les explique encore. C'est dit, si tu as 20 changements de sable, combien? Si tu as fait ton agriculture pendant tout le temps, de frisser, de travailler, il faut faire la mesure. Si tu vas gagner là-bas 10 sacs de riz, non? Mais si tu as travaillé 20 chargements, 10 chargements, tu vas gagner plus de 30, 40 sacs de riz, c'est plus rentable. Maintenant, quand tu les expliques comme ça, il n'y a pas de difficulté. Mais si tu ne les expliques pas, il y a la difficulté. Parce qu'il y a des gens qui pensent, lui, là, c'est un milliardaire, il a l'argent. C'est comme ça. Il veut s'imposer. Il veut s'imposer parce que c'est l'explication qui manque. Il faut communiquer. Il faut casser les barrières entre vous et les jeunes. Oui, entre vous et les jeunes, surtout ta famille. Par exemple, ou les quartiers où tu loges. Il faut voir des temps à expliquer les jeunes. Parce que c'est les jeunes. Si tu as vu aujourd'hui, on dit sur ce plateau-là, sur ces émissions-là, il n'y a pas de politique. Mais des fois, il faut que nous parlons des réalités qui se jouent ici au terrain. Tout à fait. Et pourquoi aujourd'hui, les jeunes, certains jeunes qui étaient là, au baie de la à l'époque, qui rassemblaient les enfants quand il y a une manifestation d'aller casser par là. Mais aujourd'hui, plusieurs jeunes, ils sont concentrés quelque part. Oui. La présidente de la République de faire les gens là, de prendre quelque chose, de concentrer dans leur travail. Oui. Mais si quelqu'un a travaillé, est-ce qu'il a temps d'aller rassembler les gens et d'aller s'accasser? Pas du tout. Non.
Pas du tout. Oui. C'est comme ça, comme c'est dit, les sous-préfets de Sangaréa ou bien les sous-préfets de Massi, parce qu'on a en communication, et la présidente de délégation de là-bas s'est dit, écoutez-moi, moi, mon ambition, c'est quoi? Pour quelqu'un quitter à Sangaréa ou bien quitter à Massi, aller sous Capita pour faire son extrait de naissance biométrique, pourquoi pas à Sangaréa? Si on a un bon bureau, on a des ordinateurs, on a des équipements, Oui, on peut produire tout là-bas. Oui. tout à fait. À Massi, la commissariat qui a été fait, si on a des équipements, tout, est-ce qu'on ne peut pas produire demain là-bas les cartes d'identité biométriques? Bien sûr. Ça nous permet, nos parents, faciliter nos parents de quitter D'avoir accès aux documents. plus rapidement Tout à fait. et puis de les faciliter de ne pas aller jusqu'à De mettre la distance. très loin, Oui, à donc, distance. pour pouvoir s'en acquérir. Plus cher, parce Que par rapport effectivement au certificat de naissance et autres là, surtout l'extrait de naissance, beaucoup de parents, c'est à cause effectivement de l'éloignement des centres administratifs qu'ils ne font pas. Ouais, Ils c'est à abandonnent. à cause de ça. Même il y a certains Même s'il y a eu des projets par après, il y a eu des projets par après pour effectivement aller. Oui, à trouver, Mamou, effectivement, dans les tout à fait, il y a régions. eu des projets pour corriger effectivement. C'est fait. Voilà, mais c'est dans ce sens-là, moi je les encourage. Je dis, il faut que nous travaillons ensemble, vous, les autorités locales, avec nous, les diasporas, il faut que nous coopérons. C'est pourquoi je remercie le président de délégation qui est à Massi. Parce qu'il faut. Comment il s'appelle? Il faut reconnaître. Monsieur Alcéniba. C'est M. Alcéniba. Depuis que c'est venu là-bas, il s'est dit, je vais construire ces bâtiments-là. Il a pris sa responsabilité. Il a dit, les travailleurs ici, nous ici, on donne leur manger. Moi, j'ai envoyé leur manger. Je voulais poser cette question. Je voulais poser cette question. Parce que généralement, il faut quand même se le dire, même à l'instant T, monsieur Barry et monsieur Camara, monsieur Touré Diallo et monsieur Ba, il y a de ces fils ressortissants de certaines localités qui ont la volonté de venir dans leur localité faire des choses. Mais par méchanceté ou par jalousie, les actions sont sabotées, les actions sont piétinées, on lui met les bâtons dans les roues, ce qui l'empêche effectivement Se décourage. de continuer à travailler. Et finalement, quand il quitte, il ne revient plus. Il préfère aller dans d'autres localités. Alors vous, en tant que communicant, responsable de la communication, bien entendu du bureau des ressortissants de Massi, qu'est-ce que vous faites pour continuer à encourager M. Touré Diallo? Bon, c'est la même chose que je voudrais signaler tout à l'heure, mais comme on est déjà sur ce thème, bon, le jour où on a commencé à entreprendre ces actions-là, parce qu'il apprécie quand même, la construction de ces 3 bâtiments qui abritent la gendarmerie, le commissariat urbain et bon, le cantonnement forestier, il y a eu quelques personnes qui sont venues souffler à l'oreille que vous n'avez aucun projet, ni construire une école, un marché ou bien les routes, sauf construire une gendarmerie ou un commissariat où ils vont venir enfermer vos enfants ou bien vos parents. Nous, on les a dit, notre vision, c'est pas pour venir emprisonner quelqu'un. Il se souvient d'un certain qu'il y ait une gendarmerie. Pas écouter. Oui, on ne les a pas écoutés. Ce qu'il veut expliquer comme ça là. Quand tu entreprends un projet, tu ne dois pas écouter les gens. Tu dois suivre ta vision. Il y a un objectif à atteindre et tu vas jusqu'au bout. Et quand les gens ont commencé à parler de gauche à droite, on les a dit, écoutez, qu'il y ait une gendarmerie ici ou un commissariat ou pas, la vocation, c'est la sécurité, c'est la sécurisation des citoyens. Tous ceux qui vont, c'est-à-dire se comporter très mal, la loi va quand même les saisir. Tout à fait. Va les prendre. Parce qu'avant, quand on te prend, on t'envoie jusqu'à Pita. Et imaginez un jeune qui a... Si les parents doivent amener à chaque fois le manger. Oui, ils ne peuvent pas. Il faut se déplacer, aller très loin. Et de Massi, on avait occulté ce côté-là, ils n'avaient pas compris ce côté. Moto-taxi, c'est minimum, c'est... Non, quand on les a expliqués. C'est même pas ça. Moi, je pense pour bâtir une société juste et crédible, il est important de mettre l'accent sur la justice. La sécurité. La sécurité. Et qui parle de la justice parle de la sécurité. Et c'est pourquoi, et moi je pense que vous êtes mieux placé pour expliquer tout ça à la population. Les gens comprennent. Ce n'est pas enfermer les gens, mais c'est bâtir une société juste et crédible. Justement, on a la équitable. Justement, quand on les a expliqué ça, et ceux qui n'avaient pas compris, beaucoup ont compris. Mais par contre, d'autres, jusqu'à présent, vous savez, il y a des personnes, on n'a jamais le 100%. Négatif. On n'a jamais 100%. Donc, c'est après que les 3 bâtiments ont vu jour, on a construit, on a équipé. Et puis, on a équipé encore. On n'a pas attendu l'État pour que l'État vienne encore équiper. Les meubles, tout ce qui est dedans. Peinture, carreaux, plafond, c'est à fond propre. C'est la communauté
résidents c'est-à-dire la communauté qui réside et la diaspora qui sont donnés les mains, et même ceux qui résident à Conakry, parce que la diaspora c'est après les frontières. Voilà, les ressortissants et les résidents sont donnés les mains pour construire, équiper, c'est-à-dire les bureaux qui se trouvent là-bas, ceux qui sont à Conakry n'ont rien à dire. C'est la même chose. Alors, je voulais poser une question quand même. Oui. Au début, quand on a commencé, on a parlé de la santé fondamentale. Est-ce qu'il y a des centres de santé? Exactement, nous avons un centre de santé actuellement qui est équipé. Là aussi, on a même encore un ressortissant qui réside aux États-Unis qui nous a doté d'un laboratoire. Super. Qui n'existait pas. Super. Maintenant, actuellement, tout est rénové. Tout ce qui nous reste, c'est l'ambulance. Parce que entre les villages, c'est pas compliqué. Moi, je pense comment il a donné le ton. Oui. Et vous avez vu, il a donné le ton. Les gens viennent maintenant. Oui. C'est comme ça que petit à petit, vous avez réglé tout. J'aime bien encore. Après que on a fait ce bon exemple-là, il y a quand même eu quelques personnes aussi qui sont venues donner de l'eau. Participer. Oui, donner de l'eau à la population. Et actuellement encore, il y a des donateurs qui sont déjà annoncés et qui ont l'ambition de faire quelque chose. Tout à l'heure, il expliquait que il faut encourager les jeunes à rester sur place à travers ses réalisations et autres. Mais est-ce que vous avez un plan strict, une stratégie pour pouvoir effectivement permettre à la jeunesse de rester sur place? Parce que quand vous prenez les jeunes, il y a ce problème de bien-être. Je veux parler de l'eau, de l'électricité, mais également des centres de loisirs, c'est-à-dire les maisons des jeunes qui ne sont pas là. Parce que quand ces espaces de loisirs manquent à une localité, il n'est pas facile d'amener les artistes là, il n'est pas facile d'organiser les tournois de football. Alors, est-ce que vous pensez quand même à mettre en place des infrastructures juvéniles? Bon, sur ce plan, je vais répondre avant que le parrain ne commence. Sur ce plan, nous avons un centre culturel, une maison des jeunes équipée. Actuellement, je ne peux pas dire moderne par rapport aux autres, mais cette maison, elle est acceptable. Elle est opérationnelle? Oui. Nous avons un terrain de football qui est actuellement clôturé. Oui. Vous avez mis le gazon? Les gazons? Je peux dire que, à moi, oui. Il y a pas ça, mais synthétique. Mais quand même, il n'y a pas la poussière quand même. Ah, d'accord. Il n'y a pas de poussière. C'est la nature du sol ou bien clôturé et bien entretenu. Est-ce que vous pensez, il l'a dit tout à l'heure, pour que les jeunes restent, c'est bien. Oui. Mais est-ce que vous incitez l'entrepreneuriat jeune? Voilà, c'est ce que je voulais. Pas seulement dans le transport du sable, mais dans l'agriculture. Non, écoutez-moi, écoutez-moi très bien là. Je n'ai pas terminé. Écoutez-moi très bien là. Je vais vous aider dans la question que vous avez en train de poser à monsieur. Il y a un autre aspect qu'il ne faut pas oublier. À monsieur la communicante. Le parrain, n'oubliez pas que le parrain vient de loin. Oui. Il est parti en Europe pour trouver tout ce qu'il a trouvé là. Oui. Et est-ce que vous avez mis en place une façon de communication pour que les jeunes comprennent? Il est parti en Europe pour chercher. Et comme lui, il est venu avec tout ce que vous voyez maintenant à Massy, grâce à ce monsieur, est-ce que ça n'incite pas d'autres jeunes aussi à partir et revenir faire la même chose? Ce qui n'est plus facile. Donc il y a tous ces aspects-là qui je vais terminer rapidement là. Attendez, l'entrepreneuriat. Attendez, moi je vais répondre à cette question-là que M. Max vient de poser là. Ouais. Moi, tout dans mon esprit et dans mon expérience, je suis prévu tout ça. D'accord. Et où on va empouvoir les jeunes, parce que moi j'encourage les jeunes encore. Écoutez-moi, aujourd'hui, aller en Europe, ça n'a pas la peine. L'Europe est finie. Ça a changé, non, ça a changé. Non, l'Europe est finie. Il n'y a plus de richesse. Oui, c'est fini. À partager. Les gens qui sont partis avant, ils sont la semaine, ils sont Mais aujourd'hui, les gens, il y en a beaucoup de jeunes qui sont là, passés sous les desserts, descendus sous l'eau, ils sont montés en Europe là-bas, ils ont des difficultés. Ou bien il y a certains parents qui sont en train de vendre leur maison ici pour financer leurs enfants pour aller en Europe. C'est une perte. Parce qu'ils ont changé. Ils sont en train de faire ces investissements qu'ils sont en train de faire, mais à la long terme, c'est une défaite. Parce que quand tu as vendu ta maison qui coûte 500 millions ou bien 1 milliard, tu as financé ton fils pour aller en Europe travailler, venir construire encore. S'il n'a pas tout trouvé ça, il y en a beaucoup qui sont à sec. Sur ça, c'est pourquoi moi j'encourage les jeunes pour rester en Guinée. Surtout au village. Aujourd'hui, le travail trouve au village, l'argent trouve au village.
Aujourd'hui, au village là-bas, moi, quand je vais là-bas, tout c'est fait là. Moi, j'ai fait les constats. Parce qu'au Massi là-bas, on a un procès encore de l'agriculture. Vous avez la Massi. Je voulais en venir. Ouais, vous avez la Massi, on a des institutions. Il y a des bureaux ressortissants, il y a Bantal Massi. C'est une ONG. C'est une ONG. Dans les ONG du Bantal Massi, moi, je suis le coordinateur du procès de l'agriculture. On a déjà parti à Sine, à CT de Massi. D'accord. Et puis on a fait, l'année passée, on a fait cultiver un parti là-bas pour faire la SCH. On est en train on a fait des SCH là-bas, oui, des pommes de terre, des maïs, des riz, des tomates, des kobo-kobo, des gombo, beaucoup de choses. Ouais. Maintenant, dans ce sens-là, on va faire regrouper les jeunes. Vous allez mettre des groupements. Oui, regrouper les jeunes, soit 10, 15, 20, les femmes. En coopérative. En coopérative. C'est un procès qu'on a qui va coûter à peu près dans les 5 milliards ou bien 10 milliards. D'accord. Est-ce que vous allez prendre le financement là? Bon, le financement là, ça nous revient. Ça vous revient? Oui. Moi, pour financer un procès, c'est pas difficulté pour moi. Parce que moi, je connais la semaine, avec la aide de Dieu, on a avant sorti. Monsieur il a un carnet d'adresse. Bon, je vais brosser un peu là-bas. Donnez-moi une seconde. Oui. Ce qu'il veut, bon, le projet sur l'agriculture là, ça a été quand même une réalité. C'était un rêve, mais aujourd'hui c'est une réalité parce qu'il y a une première expérimentation. On a vu que ça peut marcher. Donc cette contribution là, c'est pas seulement les résidents, c'est tous les ressortissants. On a parlé d'une ONG, Bantal Massi. D'accord. Il y a le bureau des ressortissants. Ça c'est la contribution de tous les fils ressortissants de Massi à l'extérieur. Parce que l'association là, c'est organisé. Chacun donne un peu. Ça ne fait pas dire que c'est une personne qui donne les 5 la Guinée milliards. ne se résume pas forcément à Massi ou à Bakéré. Il y a d'autres ressortissants des autres localités qui existent. Tout ce que nous avons expliqué ici constitue vraiment des beaux exemples. Mais quel est le message que vous avez à l'endroit des fils ressortissants de la Guinée, quelle que soit la localité, par rapport à leur implication dans le développement du pays? Moi, le message que je vais amener, surtout nous, les diasporas, soit qui vivent en Europe, en Amérique, en Chine, en Australie, ce que je vais leur dire, c'est de venir penser à leurs parents, à la Guinée d'abord. Quand on dit la Guinée, tu sais, la Guinée, c'est la nation. Tout à fait. Maintenant, nous commençons sur Conakry. Allons-y dans notre préfecture, soit dans la gouverneurale, soit dans la préfecture, soit dans la sous-préfecture, soit dans la district, soit sur la secteur, soit sur la sous-secteur. Parce que moi, j'ai une ambition de développer aujourd'hui à Pita. Ça fait quelque chose là-bas encore qui est très intéressant. Oui. Le message, vous êtes convaincu, vous êtes un patriote, vous tenez à votre pays, la Guinée, et vous commencez déjà par là où vous êtes né. Et je sais que et vous êtes également en train de revenir vers Conakry. C'est-à-dire partout où vous avez la possibilité de poser des actions de développement, vous le faites. Mais il y en a qui ont des moyens plus que vous, mais pour le moment qui n'ont pas le courage et qui n'ont pas le courage et ni le réflexe d'en faire. Quel est le message que vous les adressez? Le message que je vais emporter les gens là, c'est de laisser tout ce que nous entendons. Parce que ce que nous entendons, si nous écoutons ça, nous avons fait quelque chose pour notre pays ou bien pour nos parents. Nous écoutons pas ça. Parce que deux fois, c'est parle. C'est dit quand nous commençons à aller sur les erreurs, il faut que nous retournons sur le Coran. Parce qu'il y a trois choses. Il faut que chacun sache ça. Un chef, c'est Dieu qui donne. Un imam et un opérateur économique. Sans ces trois personnes-là, c'est les trois personnes-là qui dirigent. Maintenant, chacun a sa responsabilité. Parce que l'argent, là, ce que Dieu m'a donné là, ma famille a un part là-bas. C'est pas parce que c'est les en train de leur offrir. C'est une obligation que Dieu me dit de le faire. C'est un devoir. C'est un devoir. Pour la PIO ici, c'est une obligation. Pour l'islam ici, c'est une obligation. Maintenant, si je ne fais pas mes obligations quand c'est mort, je n'ai rien à expliquer devant Dieu. Parce que Dieu a dit de faire, de n'écouter personne.
Si tu as les moyens. Si tu as les moyens. Si tu as les moyens. Et si je vais leur envoyer un message ici, tous les opérateurs économiques et tous les bailleurs de fonds doivent donner la main avec l'État. Parce que l'État, c'est une continuité. Tout à fait. Parce que si nous ne donnons pas main avec l'État, comment nous partions? Les États que vous voyez à Paris, là, ou bien à London, ou bien à Lisbonne, ou bien à Berlin, ou bien à Suisse, ou bien en Italie, partout, ou bien en Dubaï, c'est des particuliers, ce n'est pas l'État. L'État les accompagne. L'État les facilite. Voilà, les facilite. L'État fait une partie. Maintenant, je vais vous dire une seule chose. Moi, je sais les Guinéens, surtout les Guinéens, parce qui est côté de nous au Sénégal, au Libéria, au Mali, au Nigeria, au Sierra Leone, je connais tout. C'est seulement en Guinée que tu vois un état 10, 15 états, c'est pour un particulier. Au Sénégal, non. Quand tu vois un état 10, 15, c'est pour l'État. Parce que les Guinéens sont des moyens. Moi, je leur donne un message de retourner dans leur village, d'apporter leurs parents, de faciliter leurs parents. Si moi, je suis à Conakry ici, je sors dans une voiture climatisée, je rentre à mon bureau climatisé, à ma chambre climatisée, à mon salon climatisé. Et je pense à mes parents qui sont à Barkéré. Si c'était eux qui à mon place, moi j'étais à leur place. Comment c'était senti? Oui. Hein? C'est pourquoi il faut que les gens sachent que demain je vais mourir, laisser tout cet argent-là ici. Ouais. Et aujourd'hui, je suis fier de moi-même. Ce que c'est laissé à Sangaria, ce que Dieu fait, c'est laissé à Sangaria, c'est laissé à Barkéré, c'est laissé à Massi. C'est une histoire. Personne ne veut s'effacer ça. Oui. La commissariat des gendarmes de Sangaria, le commissariat urbain, et la police, et la mairie en état sont ici, et la Massi en état sont ici. Mais la politique que c'est fait à Sangaria, quand c'est les difficultés là, ce qu'il vient de dire là, les gens disent ils sont en train de construire des maisons pour prisonnier notre parent ou bien notre enfant. Moi, je vais construire la gendarmerie ici, mais il n'y a pas de prison là-dedans. Mais est-ce que demain, si quelqu'un voit un crime, on le prend, on la met là-bas, c'est mon problème? Tu n'es pas responsable. Moi, je suis mal responsable. En tout cas, vous n'avez pas dit à l'intéressé de commettre des crimes. Oui. Ou le crime. Merci beaucoup, M. Touré Diallo Elhadj Alassane, d'être passé dans cette émission. Un modèle de patriote qui s'implique effectivement dans le développement de sa localité. Il revient à tout un chacun, effectivement, de s'impliquer dans le développement de ce soir. Et c'est l'ensemble, n'est-ce pas, de ces actions qui peuvent nous permettre de décoller le pays, de faciliter effectivement le reste à l'État. Vous avez la chance de placer quelques mots de fin. Oui, moi je pense que quelque part je suis avec mon public et le public sera encore satisfait quand... Et la date du premier numéro n'est pas encore officielle. Pas encore, mais c'est pour bien... Au moment venu, on va revenir sur le plateau. On va revenir encore sur le plateau. Okay. Et voilà quoi, nous sommes de cœur avec vous. Oui. Monsieur Barry? Je pense qu'on a appris beaucoup de choses. Je sais qu'à Diangolo, comme je le disais, c'est pas pour faire de la publicité. Oui. On a construit des écoles, un marché, plein de choses. Quoi. Vous avez fait plein. Et plein de choses. Vous-même, vous aimez aller là-bas souvent. Oui. Je sais ça. Quand la route va être réparée. Et non, moi je pense que vraiment on a assisté à une preuve de patriotisme. C'est un conseil. D'engagement personnel. Oui. Parce que les gens, sinon, ils peuvent dire, bon, au lieu que j'aille construire pour les gens là-bas, je construis pour moi-même. Oui. Je mets en location, je m'enrichis davantage. Oui. Il faut saluer cela et encourager les gens de la diaspora, que ce soit en Europe, que ce soit ceux qui sont en Afrique, de penser à notre pays et de penser à leur localité. Merci beaucoup. Mohamed Max Camara, merci vraiment Alpha beaucoup Ousmane, et bon Diangolo Barry m'ont accompagné dans la présentation de ce numéro et on avait reçu M. Mamadou Djoumaba, journaliste et communicant, mais également ressortissant de Massi et de Bakéré à la fois. Et comme vous le savez, l'histoire, c'est le découpage vraiment qui donc a créé cette dichotomie, cette différence en quelque sorte. Alors, merci également à M. Touré Diallo Elhadj Alassane pour son implication pour le développement de ce pays. Mesdames et messieurs, merci Ansira Bangoura pour la réalisation et à l'ensemble de l'équipe technique. Oui, Al-Khali Koboulé d'ailleurs, qui vraiment était donc aux caméras centrales. Tout le plaisir donc a été pour nous de vous présenter ce numéro. Et rendez-vous demain, si tout va bien, avec d'autres invités et d'autres sujets, Inch'Allah. Gardez la même position face à votre télévision. Une fois encore, le journal frappe à la porte. La toute
la première grande édition de nos informations de la télévision nationale. Passez un agréable moment en notre compagnie. Au plaisir.